Bonjour Michel, 3 petites Bonjour. questions pour toi. Nous sommes les dernières générations à avoir né et grandi, évolué sans internet, sans la robotisation, massive, C'est vrai. sans l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quel est selon toi le sens d'être un humain? Le sens, alors c'est vrai que, il y a eu beaucoup de définitions, je pense, à travers les âges, mais je dirais, le sens d'être un humain, c'est, de ressentir la vie, pour moi. De la vivre pleinement, si possible, sans interférence, parce qu'il y en a beaucoup, hem et au final, se retrouver, parvenir, parce que ça a été peut-être la première vidéo que j'ai faite avec Lydie, il y a des années de ça, maladroitement, mais être soi, se retrouver, être soi, être en harmonie, être en vie. Je sais pas comment on pourrait le dire autrement. Il n'y a pas de véritable objectif, d'ambition à avoir. Ça, c'est égotique. Non, c'est être soi. C'est ça qui est la priorité des priorités. Qu'importe si l'un est différent de l'autre. Non, non, sois toi-même. Voilà. Et c'est Qu'est-ce pas qu'on facile. Pardon. Merci. Oh non, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus complètement. La liberté d'être n'est pas si évidente que ça. Mmh. Non. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer et à préserver pour l'humanité à venir? Ben, ce qui me vient tout de suite, c'est un lien. Le lien de la compassion, de l'humanité, le lien de la vérité, d'essayer de tendre vers. C'est ça qu'on devrait léguer, leur apprendre l'esprit critique, d'analyser. Tu as le droit d'être différent de moi, tu as le droit de penser différemment. Mais en tout cas, tu te dois, en tant que personne, qu'importe la personne qui regarde, mais vous devez d'établir le lien avec les choses, de ressentir les choses, d'être authentique. Euh, c'est ça qu'on doit léguer, apprendre aux autres à être, à incarner, hein, et non pas à être des moutons qui suivent parce que ben, c'est plus rentable, parce que c'est plus facile, etc. Voilà. Et enseigner, éduquer, ne pas qu'ils perdent tout sens des réalités. Et enfin, la dernière question que je vais changer pour toi aujourd'hui, quel serait le plus grand ennemi de l'humain, de l'humanité? Ben, justement, c'est le contraire de tout ça. Justement, on en parlait de l'antivie. Euh, empêcher l'évolution, euh, qu'importe cette évolution et ce choix qui a été fait quelque part, un choix, qu'importe si vraiment il est reconnu en tant que c'est mon choix, donc l'ennemi, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce choix? Voilà. Est-ce que c'est moi, mes programmations, mes croyances, etc. Donc l'ennemi, c'est l'antivie par excellence, ce qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs, c'est-à-dire d'être au plus près de moi, d'être plus intimement moi, d'être le plus haut possible. Certains diraient le retour aux sources, le rentrer à la maison, le retour à la source, même certains, mais au niveau ambition, j'allais dire. Et donc, quelque part, tout ce qui l'empêche. Même si c'est l'expérience aussi, mais c'est trop là. Là, on neutralise, on éteint. On veut éteindre le foyer, on veut éteindre la vie. Et non. Merci beaucoup Michel.